Et bonjour les amis, content de vous retrouver. Association Les Histoires d'eux. Animation de lecture de vos textes, laissez parler les petits stylos, laissez-les parler les petits stylos. Cycle 3, moment de rêve, mot imposé, cucurbitacé. Le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'appelle Sous terre. René sentait pour la dernière fois l'embout en laiton qui frottait la paume de sa main droite. Les trépidations des rails remontaient elles aussi lors de cette ultime tournée, celle qui allait mettre fin à plus de 40 ans passés dans les tunnels parisiens. En un demi-tour, de gauche à droite, il passait de 0 à 40 km/h, vitesse qu'il conservait pendant suffisamment de temps pour que le rêve revienne remplir son cerveau, des dernières images accumulées lors de son jour de repos. Et c'est ainsi, immuable, depuis tant de temps, qu'il n'aurait pu dire quand cela avait commencé. Ces images, c'était, c'est le cas de le dire, celles qu'il avait semées et cueillies avec dévotion sur les quelques mètres carrés de son jardin partagé dont il était le talentueux locataire. Au début, ce furent apprentissages, échecs, ratés, découragement et mains abîmées. Mais l'abnégation et sa volonté cachée avait eu le dessus sur tout ce qui aurait pu lui donner 1000 raisons d'abandonner. Il y avait donc la vie sous terre et les vies sur et dans la terre. Ces deux dernières, ne pouvant occuper que les quelques temps de loisirs que lui laissait la première, étaient le sujet des rêves qui l'occupaient entre deux stations. Dans le noir, il rêvait. Dans la lumière, il travaillait. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain, non. Les premières années, il avait graissé les moyeux et retiré la même graisse tombée sur les rails. Et c'est au prix de ce sacrifice longtemps payé qu'il avait pu devenir chauffeur de rampe et ramper, tel un ver ou une taupe, dans ces galeries rances de sueur et méthodiquement illuminées. Le bruit du frottement des roues sur les rails, tel celui des autotamponneuses de la foire du Trône, baignait d'une fréquence aiguë la cabine motrice qui, tel un couple de chevaux de trait, emmenait le peuple des endormis du début du jour ou de la fin de soirée, vers leur labeur ou leurs draps raidis de saleté. Pour rêver encore plus loin et plus fort, il avait ses stations préférées. Ainsi, par exemple, Bel Air, Château d'eau, Jasmin, celle-là, Jasmin, Notre-Dame-des-Champs, les Halles ou Maraîchers et bien sûr, Porte des Lilas. Mais comme ce n'était pas encore assez, il en avait parfois rebaptisé certaines, selon ses goûts. Saint-Lazare était devenu Saint de Glace, et les pompeux Champs-Élysées, Râteau Binette. Demain, il retrouvera sa voisine de jardin, la Germaine, et avec elle il consultera le catalogue Vilmorin pour choisir les graines de nouveaux légumes qu'on lui dit être du sud, ce qui le changera de ses poireaux, patates, René disait trèfles et autres choux. Elle avait la Germaine déjà un peu d'expérience, alors il lui faisait confiance pour choisir graines de concombre, de courge, de melon et autres cucurbitacées qu'il récoltera cet été. Là-bas, dans le sud, ils boivent du pastis. Et c'est vrai, c'est meilleur que le Pernod. Mais bon, la bouteille est entamée, il ne va pas la jeter. Demain, de nouveaux rêves
vont occuper cette fois toute la journée. C'est l'avenir, plus que par le passé, cette nouvelle vie avant de la terminer. Ce texte que je viens de vous lire est signé Diplo. Diplo, merci Diplo. Diplo, on peut supposer qu'il a passé un petit peu de temps à Paris et un petit peu de temps dans le métro. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt les amis.